Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dans un champ de lavande pour une nouvelle immersion. Nous sommes dans le Quercy, dans la région Occitanie, pour découvrir une exploitation où on produit ici de la lavande et on en fait des huiles essentielles. Donc on va essayer de vous montrer toutes les étapes du processus de fabrication. Donc c'est parti pour une nouvelle immersion au cœur de la lavande. Alors comme tu viens de le voir, on vient d'arriver sur une exploitation de production de lavande et de lavandin. On est à la ferme de La Comtale qui produit des huiles essentielles et aujourd'hui on est là pour te montrer un peu les différentes étapes de production de la récolte à la fabrication. Donc juste avant de commencer, on va faire une première différence entre la lavande et le lavandin puisqu'il y en a quand même une petite. La lavande c'est un seul brin, une seule tige, alors que le lavandin possède 3 tiges différentes. Donc c'est vraiment ce qui les différencie. Après honnêtement je ne savais pas faire la différence il y a 5 minutes de ça. On est à présent avec Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors on t'a vu récolter la lavande, ensuite la décharger sur le côté pour la sécher, c'est ça? Enfin, la laisser sécher. Elle va sécher combien de temps ici sur le côté? Ben, on va laisser préfaner 24 à 48 heures pour qu'elle perde de son humidité. Ok. Et comme ça après on a une meilleure qualité d'huile essentielle. Ouais. Ok. Et ensuite je suppose qu'on va la distiller, cette lavande, une fois qu'elle est bien sèche. À cet endroit là sûrement. Alors oui, c'est ce qu'on appelle une distillerie. On parle également d'alambic, c'est un peu les termes qu'on peut trouver aussi en viticulture. D'accord. Mais c'est une extraction à la vapeur d'eau, c'est-à-dire que la lavande ne baigne pas dans un liquide, elle reste dans une enveloppe on va dire sèche et on la traverse par de la vapeur. Et c'est la vapeur qui va capter toutes les essences. D'accord. Et qui, lorsqu'elle va être condensée, refroidie, on va obtenir l'huile essentielle. Ok. Et en termes de quantité, combien de kilos ou combien de volume on met ici dans chaque... Alors là, ces vases, ils font 4 mètres cubes de contenance. Et après, en fonction de la variété et du niveau de maturité de la lavande, on peut obtenir entre 3,5 et 7 kg d'huile essentielle. D'accord. Donc c'est un bon ratio ou... C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop attendre dans la saison parce que plus la lavande mûrit, plus elle part sur la production de graines et plus le rendement en huile essentielle diminue. Donc le plus intéressant finalement c'est la fleur, quoi, une fois qu'elle est bien fleurie. Bien fleurie, qu'elle commence tout juste à faner. D'accord. Alors on se pose la question depuis tout à l'heure puisque la lavande et le lavandin se ressemblent quand même assez fortement, même si on a fait la différence juste avant. Mais est-ce qu'ils ont la même odeur? Alors Nina, tu vas peut-être répondre à cette question ou justement tu vas peut-être nous faire sentir. Est-ce qu'il y a une différence de senteur entre les deux? Oui, forcément, parce que c'est deux plantes totalement différentes. D'accord. Donc nous ici on cultive de la lavande officinale puisqu'il existe d'autres types de lavande. D'accord. Donc celle-ci c'est de la lavande officinale dite fine, enfin de l'huile essentielle de lavande officinale fine. Ouais, c'est très parfumé. Voilà. Et je vais vous faire la différence déjà parce qu'on a deux huiles essentielles de lavande officinale et celle-ci c'est la classique. Donc ça c'est encore de la lavande. Voilà, officinale. Voilà, donc toutes les deux c'est cette lavande-ci. Mais en fait pour la fine, on a distillé de la lavande officinale qui a été reproduite par semis. Alors que pour la bleue qui est bouturée, ça va être très uniforme puisque vous prenez un pied mère que vous bouturez des centaines de fois. Donc dans le champ, vous voyez la différence, tous les pieds ont la même couleur, fleurissent en même temps. Et ça va faire un parfum. Ouais, là pour moi c'est le bleu est plus doux, alors que celle-ci elle a plus de caractère. C'est plus riche. Voilà, c'est un peu plus fort, ouais. Et ensuite vous avez le lavandin. Donc le lavandin, lui, c'est un hybride entre lavande officinale et lavande aspic. Donc vous le voyez ici déjà, à la structure de la plante, c'est différent. Donc c'est deux plantes qui ont été croisées pour donner le lavandin. Oui. D'accord. Donc vous l'avez ici, vous allez voir, de suite c'est totalement différent. C'est une huile essentielle très riche en camphre. J'arrive pas à me décider sur celle que je préfère. C'est vrai que la première m'a fait quand même une bonne impression, mais le lavandin est pas mal.
Et après, c'est 2 plantes différentes, 2 huiles essentielles différentes. Nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis prenez bien soin de vous. Ciao!